Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Après les Seychelles en octobre dernier, la Réunion en novembre, c'est au tour de l'île Maurice d'organiser son festival international créole du 18 au 28 décembre. Une manière festive, entre autres, de terminer l'année 2014 dans la créolité et l'égalité. Karl Moutoussamy, directeur du MTPA, et le Premier ministre adjoint Xavier Luc Duval, au micro de Jean-Claude Darsoulan. C'est important pour nous chaque année d'arriver avec une grande fête culturelle, mais qui a ses racines, qui a son fondamental dans l'histoire même et l'évolution de la nation mauricienne. Le fait créole, la population créole, la langue créole, le fait même d'être créole dans un environnement créolophone est important pour nous et c'est important surtout de le faire savoir. Et nous voulons donc par ce billet le faire savoir au monde entier, inviter les journalistes étrangers, donc vous avez des journalistes de Chine, vous avez des Suédois, vous avez des Italiens, des Allemands, parce que nous sommes également un pays touristique. Mais nous ne voulons pas que les gens donc traversent l'île Maurice sans regarder, sans avoir ce regard sur la population mauricienne, sur le fait mauricien. Et le fait mauricien est indissociablement lié au fait créole, d'où donc ce festival international créole qui est à la 9e édition. Et c'est important pour nous. La thématique de cette année est créolité, égalité. Moi invite l'esprit créateur même du concept Festival international créole pour adresser ce discours pour l'ouverture du festival. L'honorable Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme et des Communications extérieures. Bon, bien fier pour inaugurer le 9e Festival international créole. Et c'est bon que nous réussissions à faire le Festival international créole cette année-ci. À un certain moment, il paraît qu'il n'est pas prenant un Festival international créole. Et pendant la récente campagne électorale, nous finissons donc dire que si le gouvernement va pour vous dire ça, Madame Roya, si le gouvernement va pour faire libre, nous vous faire libre nous-mêmes. Et on trouvait que tout de suite après, le gouvernement prend une décision pour tenir. Et peut-être le challenge maintenant pour les années à venir, c'est voir de quelle façon nous sommes capables de faire évoluer le Festival international créole. Il besoin évoluer avec le temps. Il faudrait qu'il devienne un festival qui toute la population adoptée, qui dans chaque ville, chaque village, pareil qu'on le fait pour Divali, pareil qu'on le fait pour Yid, tout ça, chaque ville, chaque village, il fait le festival créole dans sa façon, avec la population, qui c'est quelque chose qui vient maintenant from bottom-up, que c'est la population qui organise avec le ministère, qui aide et qui d'une façon ou d'une autre. Et donc le challenge pour l'année prochaine, c'est trop tard cette année-ci parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de travail, c'est qu'il nous est capable de faire des choses qui toute la population adopte le Festival international créole et nous développer de cette façon-là, bien sûr avec le grand concert et certains grands événements. Donc je vous remercie et pour votre attention et je déclare le Festival international créole 2014 me déclarer ouvert. Merci beaucoup. Alors, 20 décembre, pour moi, c'est l'abolition de l'esclavage. Il fait 166 ans déjà que l'esclavage a été aboli grâce à Saada Garriga. À soi, nous sommes là pour faire péter, pour montrer que la Réunion est là, que Créole est là. Et Mani encourage mon monsieur et défile à soir. Bonne fête CAF, toute Créole! Important de fêter ça parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'il y avait l'esclavage avant. C'est super important de se souvenir des ancêtres. Et je trouve ça super qu'il y ait une fête comme ça, Saint-Denis, tous les ans.
qu'on connaît et puis c'est un moment du coup sympa. Et puis je dirais vive la liberté, vive la fête de la liberté. Actuellement sur le site du grand défilé de la Nuit de la Liberté, donc le soir du 20 décembre, avec plus de 2300 personnes qui ont défilé. Donc c'est un défilé qui a duré à peu près 2 heures, avec 35 structures qui ont participé à ce défilé pour un grand temps de fête et de commémoration du 20 décembre. Et là, juste après le défilé, nous allons nous retrouver sur le plateau de la Nuit de la Liberté, où des artistes locaux et des artistes internationaux sont invités pour cette grande fête du 20 décembre. Eh bien alors, le 20 décembre pour moi est très très important. C'est qu'il faut imaginer moi quand j'étais petit, j'étais dans les Hauts de Saint-Benoît, la rivière des Roches. Là, nous étions crase Maloya, enfin nous avions peut-être que là 5 ans, 6 ans, 7 ans. Nous étions danse Maloya au bord de la rivière, sous la salle verte. Nous étions mange gouillave en chantant Maloya. Et bien ça, tout ça là, je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui, il est un peu plus festif, hein, mais quand même ça, l'île est là, le Maloya est présent et je suis content de participer. Vive la liberté!
C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.